Merci Jean-Michel. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Peut-être un bonjour un peu plus spécial à mes étudiantes et étudiants qui sont venus de Nancy aujourd'hui et à mes collègues. Voilà, c'est bon. Donc moi aussi, je vais prendre la parole pendant une trentaine de minutes. Tu me feras signe, Jean-Michel, si je dépasse. Et à cette invitation faite par le Signe et Jean-Michel Guéridan à parler de mon travail sur la musique ou pour la musique, j'ai choisi de vous parler d'une commande que je traite depuis un peu plus de 10 ans et qui est celle réalisée pour le Festival des siestes électroniques, un festival de musique électronique plutôt de musique aventureuse comme ils se définissent, qui existe depuis 2002 ou 2001, qui est né à Toulouse et qui existe maintenant ou qui a existé à Paris, à Coimbra au Portugal, mais aussi dans d'autres endroits à travers plusieurs événements. Mais moi, je rencontre ce festival à Toulouse parce que je suis toulousain d'origine, dans les années 2000. Et c'était pour moi aussi l'occasion de cette conférence de faire le point sur une commande qui s'achève cette année. Cette année, je réalise la dernière identité du festival. Le festival continue, mais il va continuer avec une autre directeur artistique, un autre graphiste. Et donc, c'était pour moi l'occasion de faire le point avec vous sur cette relation. C'est une relation qui commence pour moi en 2008. En fait, à cette époque, j'ai une vingtaine d'années. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant la musique. Alors évidemment, comme vous, j'aime la musique, j'écoute de la musique. La musique m'inspire, mais j'ai pas fondamentalement une culture musicale très pointue, où je suis pas spécialement curieux. Mais ce qui m'a séduit, d'abord en tant que spectateur, que festivalier dans ce festival, c'était la première image que je mettais en introduction, c'était ce rassemblement en fait. C'était peut-être un de mes premiers festivals de musique. C'est en plein air, c'est un festival qui est gratuit et qui l'est resté, qui l'est encore aujourd'hui, qui se passe dans un espace public, dans des espaces publics, en l'occurrence des jardins de la ville de Toulouse. Et étudiant ou à la sortie de mes études, j'ai très envie de travailler avec eux pour ce que ça représente comme moment un peu de communion, de fête, et voilà. Peut-être aussi, et c'est la baseline de cette affiche, de cette première affiche que je travaille, le festival se définit par son fondateur, Samuel Aubert, comme le festival des musiques aventureuses. Alors ça s'appelle les siestes électroniques, mais finalement dans ce festival, au cours des années, il va y avoir toutes les musiques. Et le moteur pour Samuel, le directeur artistique de la programmation, il le résume souvent en une phrase, c'est que vous, en tant que spectateur, spectatrice, si vous veniez au festival, il faudrait qu'il y ait au moins 1 ou 2 concerts qui vous exaspèrent, qui vous déplaisent franchement. Il faut qu'il y ait une forme d'altérité et il faut qu'il y ait, voilà, faut qu'il y ait un frottement un peu. Donc il y a dans ce festival quelque chose qui est à la fois généreux parce qu'il est gratuit, parce qu'il est en plein air et c'est au mois de juin, mais il n'est pas complaisant. Donc je suis invité, c'est un de mes premiers travaux de designer graphique, puisque moi je viens plutôt de la vidéo et du vidging. C'est une de mes premières commandes graphiques, c'est peut-être ma première affiche, en tout cas c'est la première que je réalise et qui est imprimée, etc. Et donc c'est cette scène en papier, un petit origami, une forme de scène un peu, peut-être un peu rêveuse comme ça. Ça c'est en 2008. En 2009, je suis invité à faire une deuxième affiche. Et puis là, je fais un truc nul et ils ne me rappellent pas. Et donc, je dois attendre longtemps. Je dois attendre 2014 pour recommencer à travailler avec eux. Et sans trop forcer le trait, je le fais quand même, il y a un peu quelque chose de l'ordre d'une histoire, pas une histoire d'amour, mais c'est une relation
avec un commanditaire, et il y a une question de désir chez eux et chez moi. Moi, j'ai le désir de travailler avec eux, et eux, leur désir, il va et vient. En tout cas, une première fois, on m'a remercié, et quand je reviens là, en 2014, j'ai vraiment envie que ça dure. Et je prends aussi l'occasion de la direction artistique de ce festival qui est aventureuse pour moi-même essayer un peu de bousculer mes pratiques. Et c'est ce que je vais essayer de faire pendant une dizaine d'années jusqu'à cette année. Donc, je vais vous présenter un peu la chronologie des affiches. Je vais pas, j'espère que ce ne sera pas trop long. Je ne vais pas les expliquer, mais j'aimerais juste parfois vous raconter des petites anecdotes qui qualifient cette relation longue avec ce client, qui n'a pas toujours été facile. En tout cas, elle m'a offert beaucoup de choses, cette relation professionnelle, puisqu'en 2014 aussi, en plus de cette identité visuelle, Samuel Aubert, qui deviendra aussi le fondateur des éditions Audimat, me propose de reprendre la charte graphique, la communication de cette revue qui s'appelle Audimat, qui est une revue de critique musicale. Elle existait, elle précédait mon intervention. Le numéro 0 avait été dessiné par Office ABC. Et Office ABC, Brice Domingue et Catherine Guéral en avaient fixé le format. Ce serait un livre de poche. Pour le numéro 1, Maximage, on avait défini un peu l'efficacité de la couverture. Il y aurait en sommaire, pardon, je fais un lapsus, il y aurait en couverture le sommaire de la revue. Et finalement, moi, ce que je vais faire avec les suivants, c'est construire sur ce que mes collègues auront déjà posé. Et donc là, c'est aussi une histoire qui va être longue, puisqu'elle continue aujourd'hui avec Audimat. On en est là au numéro 23. Et en 2024, on sort un recueil, Audimat Maxi, qui est une compilation des meilleurs articles d'Audimat. J'insiste sur ces relations longues parce que ce que j'ai appris en une quinzaine ou une vingtaine d'années de pratique, c'est que finalement, ces métiers du graphisme sont souvent l'occasion de relations brèves. On a une commande pour un événement, pour une exposition, pour peu importe le job, mais on a rarement le temps de travailler au long terme avec un commanditaire. Et souvent, la collection de ces petites commandes fait que, parce que ce sont quand même des métiers précaires, les métiers qu'on fait, précaires économiquement, mais en même temps habités par nos passions, souvent on met dans chaque commande beaucoup d'énergie, beaucoup d'intention, beaucoup aussi d'ego, et il arrive souvent que ça se passe mal. Parce que nos désirs ne sont pas à la hauteur des désirs des commanditaires, ou en tout cas, on en a l'impression. Et il arrive que ça se passe bien, mais il arrive aussi parfois que ça se passe mal. Et avec ces relations longues, j'ai appris, enfin en tout cas ce que j'ai appris, en toute humilité, c'est qu'il fallait avoir de l'empathie aussi pour ce commanditaire. Et en l'occurrence là, un commanditaire qui est plus que l'association qui me paye et qui me passe la commande. En fait, mon commanditaire, c'est tous les festivaliers. C'est tous ces gens qui viennent au festival régulièrement, parce que c'est quand même un festival qui draine comme ça des aficionados. Et donc, en fait, quand je fais une image tous les ans, je sais que je l'ai fait pour des gens qui reviennent. Donc, il y a quelque chose de l'ordre comme ça d'une attention particulière à ceux pour qui je travaille, et une attention qui est très différente de la commande éphémère et ponctuelle des commandes graphiques en général. Et puis elle est directe aussi, puisque c'est une association, donc quand je fais une proposition, c'est une trentaine, une cinquantaine de personnes qui me répondent, et qui me répondent dans la semaine. Il y a un truc assez intense. Je vous avais montré des glaçons là, en noir et blanc juste avant, en 2014, là c'est en 2015, et finalement, là, c'est l'illustration, en tout cas, c'est la démonstration un peu de ce que je vous dis, c'est que je vais essayer tous les ans de raviver un peu le désir qu'il y a entre nous. Et tous les ans, je vais essayer de prendre le contre-pied de ce que j'ai fait avant pour raconter
sûrement la diversité du festival, la diversité de programmation, la diversité des esthétiques qui se jouent au festival, pour m'amuser aussi, parce que pour moi, pendant 10 ans, ça a été une récréation, ça a été l'occasion de faire des choses différentes de ce que je faisais. Mais aussi, c'est toujours une adresse au commanditaire, c'est toujours un clin d'œil au commanditaire, et toujours une façon de le faire réagir ou de le faire sourire. Voilà, c'est chronologique, hein, ça va être un peu... on est sur les rails. En 2016, alors ça c'est important pour moi de vous le montrer ici, puisque c'est l'année durant le cours de laquelle j'ai gagné le deuxième prix de l'affiche, le concours international de l'affiche de Chaumont, et dont la présidence était assurée par le studio Elmo. « 2017, je vais aller vite, on n'a que 30 minutes. Je n'ai pas grand-chose à dire des affiches en soi. Si ce n'est qu'à chaque fois, elle me rappelle un bon souvenir, puisque évidemment, tous les ans, moi-même, je vais dans ce festival. Il y a un truc qui, par contre, auquel je me confronte aussi avec ce festival, là en tant purement que graphiste, que créateur d'images et d'identité visuelle, c'est le fait que comme le festival s'exporte et va de plus en plus s'exporter, en France, mais à l'étranger, on m'invite de plus en plus à décliner mes visuels. Et cette façon de travailler, cette idée de décliner un geste, c'est quelque chose qui va finir par beaucoup me plaire, et vous allez voir qui va prendre de plus en plus d'importance. Je vais beaucoup aimer finalement avoir tous les ans l'occasion de trouver une idée à défendre auprès du festival, mais surtout une idée à décliner, à faire varier, dont je pourrais faire varier les formes. Donc là, c'en était un exemple avec cette édition portugaise. Mais c'est peut-être en 2019 que ça commence vraiment à s'embrayer. Bon, là, il y a une actualité qui fait que il y a beaucoup de manifestations en 2019 à Toulouse. Il y a beaucoup de traces dans la ville, et il y a beaucoup de... Disons que le festival des essais électroniques, c'est un festival léger. C'est comme ça qu'il se définit, un festival hédoniste, de plaisir, etc. Mais il y a aussi un contexte de tension sociale, il y a aussi des violences, des souffrances qui s'expriment dans la rue, etc. Et ça devient aussi dur, année après année, de rester léger, moi aussi. Et finalement, si je peux faire des petits chiens au début, et puis des bulles qui s'envolent au gré du vent, bon, au bout d'un moment, je me demande un peu ce que je fais à faire des visuels pour les gens heureux, ou en tout cas pour vendre une espèce d'euphorie de l'été. Et donc, il y a des images qui commencent à être un peu plus violentes, mais bon, c'est pas trop l'enjeu de ma conférence. C'est plutôt l'idée que je me mets vraiment, spontanément. Et là, parce qu'en fait, c'est une affiche qui marche comme un mock-up, c'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi une découverte technique que je fais. Je ne connaissais pas trop le principe du mock-up sur Photoshop. Donc en fait, c'est des gabarits. Donc c'est un fichier dans lequel je peux faire entrer n'importe quelle image dedans, et elle s'abîme, l'image se brise. Et je me mets finalement pour cette édition à faire une vingtaine d'affiches, une vingtaine de visuels différents. Alors évidemment, le commanditaire ne me demande pas 20 visuels, lui il en veut qu'un. Et aussi, pour tout vous dire, je ne sais pas s'il est très sensible. Je ne sais pas s'il est très sensible à cette générosité de visuels, même si c'est une générosité mécanique parce qu'elle est faite avec un mock-up, donc avec un gabarit. Mais avec du recul, je me demande pourquoi j'en faisais autant. Mais je pense que c'est aussi à voir peut-être comme un bouquet de fleurs, en fait. Il y a un truc un peu de donner beaucoup pour satisfaire le commanditaire. L'année d'après, pareil, je finis par prendre le pli. Je me souviens plus trop ce que j'y trouve de vraiment intéressant. Mais là aussi, je produis énormément de visuels pour un seul festival. Là, on est en 2020.
Donc il y a plusieurs modèles. Là, c'en est un. C'est peut-être un clin d'œil à Brigade Cynophile déguisé. En tout cas, c'était l'occasion pour cette édition. Par hasard, je suis invité à faire un workshop au moment où je suis en train de finir la production et la conception de l'identité visuelle de cette édition des siestes. Je suis invité à faire un workshop à Toulouse, au lycée des Arènes. Il y a une formation BTS, DSA à l'époque. Et je ne sais pas quoi faire pour ce workshop. Et je me dis, bah, tiens, on va juste, peut-être avec les étudiants, produire les gabarits que j'ai dessinés, avec l'idée que les étudiantes et étudiants seront les producteurs et productrices de mes affiches. Et l'argent qui, normalement, ou le budget qui va normalement à l'imprimeur, leur reviendra sous la forme d'une dotation que les étudiants seront invités à dépenser dans un projet culturel ou festif pendant le festival. Et donc le workshop qui dure 3 jours consiste à produire 200 affiches à la main, parce que c'est 200 affiches qui seront affichées dans les panneaux de co de la ville de Toulouse. Alors c'est un workshop qui, au début, enthousiaste les étudiantes et les étudiants parce qu'on leur annonce qu'ils vont faire les affiches des siestes électroniques, mais aussi très vite les rebute parce que finalement, je leur demande pas de concevoir les affiches, je leur demande de travailler avec moi à la production et je leur demande de ne rien changer aux images, aux gabarits, aux modèles que je leur offre. Je leur demande de respecter la composition, le noir et blanc, les signes, les proportions. En fait, je leur demande de rien changer, mais d'intervenir seulement à l'échelle de l'incarnation physique du modèle numérique que je leur donne. Et donc très vite, ça les saoule, parce que 200 affiches à la main en 3 jours, c'est horrible en fait. Mais il commence à y avoir au bout du premier jour une forme de ras-le-bol dans l'application à redessiner ce que Vanny nous a donné, qui fait que ça commence à baver, on le fait de plus en plus vite, et en fait, il commence à y avoir quelque chose de chouette dans l'incarnation de ces affiches, dont les modèles sont reproduits en plusieurs exemplaires à chaque fois, donc là je vous en ai mis des extraits, mais qui finalement devient, je trouve, plutôt chouette d'un point de vue créatif, et aussi assez joyeuse en fin de workshop. Donc là aussi, je ne sais pas pourquoi j'en ai fait autant, mais... Et voilà, bon. Mais en fait, en 2020, le workshop se finit et le confinement commence. Les affiches ne seront jamais affichées dans les sucettes de co. Le festival n'aura pas lieu. Et il y aura juste une édition en ligne. Et donc, pour cette édition en ligne, ce que je fais, c'est que je brûle le logo. Et ce sera le logo de l'édition en ligne, avec des articles, avec des petits projets qui essayeront tant bien que mal de pallier à l'absence de rassemblement et à l'absence du projet. Donc un peu tout ça pour rien. Bon, c'est toujours chouette de vous montrer. La sortie du Covid, voilà. J'ai pas toujours un truc à dire. C'est la fin de l'éclipse peut-être. Tu parlais de même, Jean-Michel. Moi, ce que j'ai apprécié aussi avec cette commande de 10 ans pour les siestes électroniques, c'est aussi de rester comme eux vis-à-vis de la programmation musicale, de rester comme eux en alerte avec les signes et les images et les méthodologies de création d'images et tout ce qui se passe, tout ce qui habite l'air du temps. Moi, je suis sensible à cette idée de présent, et c'est ce qui m'excite peut-être le plus dans le zen graphique, c'est d'être en dialogue, même si c'est toujours en retard, avec ce qui se passe à l'instant T. Et le festival, par sa régularité, bizarrement, m'invite toujours à me poser la question du présent, de maintenant, de l'édition qui se répète mais qui n'est jamais la même. Alors vous avez vu que, enfin je ne sais pas si vous avez vu, j'espère pas, mais je pense que ça se voit.
moi, je ne suis pas forcément très à l'aise ou très intéressé finalement, graphiquement parlant, avec la manipulation d'informations, avec la manipulation de typographie, de texte, euh, j'apprécie ça chez les autres, mais finalement, moi, je ne sais jamais trop quoi faire du texte. Et en 2022, je m'offre l'occasion de faire des affiches où il n'y a plus de texte. Il y en aura. Il y en aura parce que de toute façon, quand vous faites un post Instagram, il y a toujours, ou un post Facebook, ou je sais pas quoi, il y a toujours une légende, il y a toujours en commentaire les informations qui ne manqueront pas d'échapper voilà, aux futurs festivaliers. Mais j'essaye au maximum de développer une identité où il n'y a que de l'image. Même si en transparence, on voit bien que quand il faut écrire le programme, je le fais. Mais je ne mets pas du tout d'enjeu dans l'information. Moi, ce qui me plaît, c'est vraiment, peut-être un peu naïvement, c'est vraiment juste l'image du festival, l'imaginaire du festival. euh, mais la légende, l'information, je la traite vraiment comme une légende, en fait. Ça, on arrive bientôt à la fin. Je ne sais pas si on est dans les temps. Euh, c'est l'édition 2023. Ça, c'est une édition qui n'a jamais. Une proposition qui n'est jamais sortie. Il faut savoir que j'ai eu la chance avec ce festival et aussi beaucoup avec son directeur Samuel Aubert d'avoir une très grande liberté dans les visuels que j'ai pu proposer. Pas tant parce qu'ils y trouvaient forcément de la qualité, mais parce qu'il y avait chez eux vraiment l'idée que la création graphique pourrait être une forme, pas de carte blanche, parce que plusieurs fois j'ai dû refaire mes affiches ou j'ai dû les ajuster, etc. Mais il y a la volonté quand même de me laisser à chaque fois trouver une idée nouvelle. Et ils n'ont jamais été attachés à l'idée d'une identité visuelle qui serait l'idée d'une identité graphique comme on l'entend nous, c'est-à-dire d'une charte, d'un logo, de quelque chose qui se répète, qui est identique à soi-même et qui vient année après année marteler comme ça un branding, une marque. Donc à chaque fois on peut changer, et la façon d'écrire et la façon de montrer. Mais en 2023, je fais une proposition, et là, alors pour des raisons qui seraient un peu longues de convoquer, mais là j'ai un non catégorique. Moi, je suis très content de ma proposition. L'année d'avant, je vous avais montré une image où il n'y avait plus rien à lire et finalement, il n'y avait plus rien à voir parce que c'était juste un éblouissement. Et là, je me suis dit, on va remettre de la figure, on va refaire une image photographique. Et puis, on va jouer avec l'idée que le Festival des Célestes électroniques, c'est d'abord un festival qui n'a pas de tête d'affiche parce que personne ne connaît les musiciens et musiciennes qui jouent dans ce festival tellement il est niche. Donc, il n'y a aucune accroche comme ça par le nom, alors qu'a priori, une affiche de festival, ça n'est qu'une affiche qui justement ne met en avant que les noms, les fameuses têtes d'affiche du festival. Et donc là, c'est une tête d'affiche, mais qui manque au festival dans sa programmation. Et je commence à développer une idée, alors c'est la première d'une série, où l'idée c'est de toujours mélanger un visage, une tête d'affiche, un visage de pop star et un visage d'un des musiciens ou musiciennes invités pour l'édition de 2023. Et donc là, à gauche, vous avez, j'imagine, j'espère, vous avez reconnu Beyoncé. Et à droite, c'est Bella. Bella, c'est un artiste qui aurait dû être invité, qui a été invité en 2023. Et toute l'identité que je leur propose, comme ça, c'est un mash-up, c'est une espèce de morphing, de monstre. Et ça déchire l'association. Ouais, on arrive à la fin, bah super. Parce que l'association, pour moitié adore et pour l'autre moitié déteste. C'est le gros fight. Je suis à deux doigts de. Enfin, on me demande peut-être plus ou moins de quitter de quitter l'association. Au final, je resterai. Parce qu'aussi, ça touche des questions idéologiques, sur des questions de représentation, de mélange de représentation, de corps, d'identité, de genre, mais aussi de genre musical, et ça crispe l'association. Et cette crispation, c'était un peu lourd sur le moment, mais c'est assez rare dans une carrière, je crois, pour un graphiste, d'avoir l'occasion, par une image,
de bousculer un peu le commanditaire et de lui permettre de se recentrer, de se redemander finalement qu'est-ce qu'il est. Et dans cette association, cette année-là, beaucoup de gens vont partir et d'autres vont s'investir davantage et artistiquement et idéologiquement dans la continuité du festival. Bon, moi, j'ai quand même été un peu vexé cette année-là. Du coup, ma réponse a été des images floues. Et c'est passé nickel, tout le monde a aimé. Et puis, ce truc de mash-up comme ça, de mélange, je l'ai quand même placé l'année d'après, mais avec des fleurs, parce que les fleurs, finalement, ça gêne personne. C'est ce que j'ai appris. Et la drôle de rencontre ou la drôle de mélange ou de friction qu'il pouvait y avoir dans les visages, je la replace quand même l'année d'après, mais dans les typographies, et là en invitant les typographies de Bureau Destruct. Et voilà, et ça c'est ma dernière année, donc thumbs up. C'est 2025, c'est ma dernière création, c'est aussi une série, et c'est une série de chœurs. Des chœurs qui évoquent un amour pour la musique, pour le festival, pour ce que vous voulez. Il n'y a rien de plus générique qu'un chœur, il n'y a rien de plus vide aussi en termes de représentation graphique. Mais c'était la dernière fois l'occasion pour moi de m'amuser et surtout littéralement de m'amuser à partager ce visuel, littéralement, puisqu'en juin dernier, j'ai commencé à faire un premier événement où j'invitais les gens à venir peindre mes images, à colorier mes images. C'est des images qui sont en partie, les chœurs sont conçus avec une intelligence artificielle. Je donne une structure de dessin à une IA et je lui demande de l'habiller, de l'incarner avec une matière graphique. C'était aussi une blague sur ce truc de qu'est-ce qu'on fait avec l'IA. L'IA, elle fait des images. Bon, ben, si l'image fait les IA, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Peut-être juste à les colorier. Et donc l'idée, c'était d'aller au bout de la blague. Et du coup, cette journée de loisirs créatifs, comme ça, était très chouette. Alors, il y avait beaucoup de graphistes qui sont venus peindre des affiches de graphistes, mais il y a eu aussi des enfants. Et voilà, et c'est la fin de cette histoire. Voilà. Merci.